Ce que vous allez voir aujourd'hui va vous surprendre. Bienvenue sur le 237e continent. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer. Je dénonce ce matin le silence des autorités camerounaises, le ministre du Commerce, le ministre de l'Agriculture, face à la situation des cacaoculteurs qui font face à la dégringolade des prix des coûts de cacao depuis quelques mois. Ce matin, l'actualité économique camerounaise offre un spectacle digne d'une tragédie agricole. Vous l'avez bien compris, la dégringolade vertigineuse des prix de cacao, une chute brutale qu'on pourrait croire que les élèves ont décidé par solidarité avec la gravité terrestre de vérifier la loi de Newton. Une gravité au point où dans les vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, on voit par désespoir et dépit les petits producteurs de cacao détruire leurs plantations. Et face à ce plongeon spectaculaire, un silence officiel, un silence qu'on pourrait couper la machette dans une plantation. Et pourtant, quelques mois à peine seulement, lorsque les prix du cacao s'envolaient au Cameroun, comme des cerfs volants en pleine saison d'harmattan, les ministres du Commerce et de l'Agriculture sillonnaient les plateaux télé et conférences comme les apôtres du nouvel évangile agricole. Le cacao camerounais devenait ainsi, alors, une sorte de miracle économique, une fève presque patriotique, une cabosse aussi quasi diplomatique, un fruit brun capable à lui seul de redorer la balance commerciale nationale du Cameroun. Les discours fleurissaient comme des cabosses en saison humide. On parlait stratégie, compétitivité, relance agricole, valorisation de la filière cacao. Les mots étaient grands, les phrases bien fertilisées et l'optimisme gouvernemental poussait plus vite qu'un plan de cacao sous la pluie tropicale. Mais depuis que les prix ont chuté, un étrange phénomène s'est produit. Les micros se sont éteints, les plateaux télé se sont vidés et la parole publique est entrée en hibernation. Le cacao a perdu ses porte-paroles. Selon le système d'information des filières, le CIF, piloté par l'Office national du cacao et du café, l'ONNC, le kilogramme de fèves se négocie depuis le 14 novembre 2025 entre 2000 et 1500 francs CFA. Un prix qui a chuté encore plus ces dernières semaines. Une chute brutale de 800 à 500 francs dans certaines zones de production. Une descente quasi abrupte qu'un escarpement dans la forêt équatoriale. Et pourtant, le système d'information des filières pourtant censé informer reste étrangement discret sur les causes de cette glissade. Aucune explication solide, aucune analyse détaillée, rien de tout cela. Le silence statistique accompagne désormais le silence politique. On dirait un orchestre où tous les instruments se seraient subitement tus au moment le plus crucial de la partition. Pendant ce temps, les plantations, la réalité est moins théorique. Et sur les réseaux sociaux circulent désormais au jour le jour, comme une épidémie, des vidéos presque surréalistes. Les cultivateurs désespérés, tels que vous le voyez à l'image, coupant leurs propres tiges de cacao, geste radical, symbole brutal, comme si les producteurs eux-mêmes tentaient d'arracher la racine d'un espoir devenu trop coûteux à entretenir. Car derrière chaque cabot se cache une équation économique assez fragile. Beaucoup de cultivateurs au Cameroun se sont endettés avec ce qui s'apparente comme étant le défrichage, l'achat de plants, entretien des parcelles, paiement des ouvriers, transport, stockage. Ils ont investi en pariant gros sur la promesse implicite des marchés, des prix élevés plongés, rentables. Ils ont attendu la fin des pluies et malheureusement, comme on attend la fin des récoltes. Ils ont espéré que des modestes progressions observées au début de la campagne 2025-2026 se transformeraient en véritable envolée. Et voilà que le marché aujourd'hui leur sert une douche froide, car leurs prix portuaires chutent, les prix bord champ suivent la même pente comme une ombre fidèle. Résultat, les cacaoculteurs encaissent de plein fouet un choc brutal de rémunération. Une euphorie de 22 mois vient ainsi de se fracasser contre la réalité dure du marché. Les paysans s'interrogent alors, avec une lucidité que l'administration semble éviter. Sommes-nous face à une simple fluctuation de marché ou alors c'est la conjoncture internationale qui impose le prix? Ou bien devant la manifestation d'une vulnérabilité structurelle des revenus agricoles? Que fait le gouvernement? Mais la question la plus brûlante reste ailleurs. Où sont passés les responsables politiques qui hier encore commentaient avec enthousiasme la flambée des prix? On parle là du ministre du Commerce et celui de l'Agriculture. Pourquoi ce silence qui continue jusqu'à ce matin? Pourquoi aucune communication sur une stratégie de sensibilisation et de stabilisation, sur une régulation du marché, sur une protection minimale des producteurs face aux spéculateurs qui arrivent dans les marchés? Car pendant que les cultivateurs comptent leurs pertes, certains acteurs de la chaîne commerciale, eux, semblent déjà s'adapter à une remarquable agilité. Les spéculateurs imposent leurs prix, profitant malheureusement de la panique et de l'absence de régulation visible. Le paradoxe devient alors presque grotesque. Le Cameroun, 4e producteur de cacao,
avec 266 725 tonnes lors de la campagne 2023-2024, se retrouve incapable de protéger les premiers artisans de la richesse, les producteurs. À Yingui dans l'Onkam, à Bembix dans le Djaïlobo, dans les dizaines de villages où la cabosse est à la fois banque, école, assurance sociale, les cultivateurs voient leurs fèves transformées en marchandises bradées. Oui, le mot n'est pas galvaudé. On leur laisse un choix d'une élégance économique remarquable. Vendre à bas prix, vendre à perte. Ou regarder leur cacao pourri dans leurs entrepôts. Ainsi fonctionne parfois l'économie agricole tropicale. Le paysan plante, entretient, récolte et quelquefois fixe le prix. Mais rassurons-nous, dans les capitales administratives, tout est probablement sous contrôle. Après tout, si nos autorités ont su parler lorsque le prix montait, il serait alors injuste de leur exiger qu'elles parlent aussi lorsque ces prix descendent et chutent. Voilà donc la triste réalité. Attendez, ce que je vais vous révéler maintenant est encore plus incroyable. C'est le moment de vous abonner. Et parce que la suite va tout changer. Les cultivateurs, les cacaoculteurs en ont pris plein la gueule, et c'est peu de le dire. Ils en ont pris plein la gueule à l'heure où les prix culminaient sur un pic jamais observé, pratiquement 6 000 francs le kilo de cacao. Quelques années plus tard, entre 2023 et 2026, désormais on oscille entre 500 et 1500 francs le kilo, 800 et 1500 francs le kilo de cacao, si on se fie justement au service d'information du cacao et du café qui a justement régi l'organe national du cacao et du café. À côté de cela, eh bien, il faut expliquer une chose au Camerounais, Pamela Fomen, c'est que l'embellie qu'on a connue dans le cacao et le café était due à un phénomène climatique encore jamais observé dans les pays qui constituaient les plus grands producteurs en Afrique et paradoxalement dans le monde, la Côte d'Ivoire, le Ghana. Eh bien, on a eu un effet climatique qu'on a appelé l'effet El Niño, qui a touché énormément les plants de cacao dans ces deux pays. Résultat des courses, les grands chocolatiers mondiaux, ne pouvant plus se référer à cela, ont dû chercher des fèves justement qui avaient la même caractéristique que les fèves ivoiriennes ou ghanéennes. Résultat des courses, le Cameroun rentre dans sa période de gloire. Les cacaoculteurs deviennent riches. L'État multiplie les sorties sur les plateaux de télé. Le ministre du Commerce en parle, vante le modèle. Oui, le ministre du Commerce, le ministre de l'Agriculture vante le modèle cacaoifère au Cameroun. Mais à côté de cela, certains disent qu'ils vont à l'église, mais n'ont-ils pas oublié la parabole, le rêve d'un certain Joseph, 7 années de vache grasse, puis 7 années de vache maigre. Est-ce que le Cameroun n'a pas trop surestimé la période de vache grasse qu'elle a eue? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un vieux problème. C'est un vieux problème qui revient tout le temps, le problème des cacaoculteurs, qui malheureusement n'est pas toujours résolu. C'est pourquoi il revient. Si vous allez, je vous prends l'exemple banal, là, si vous allez dans les supermarchés, puisque nous sommes dans la ville de Douala, vous regardez les rayons, chocolat et autres, là, vous verrez à quel moment il y a même des chocolats camerounais. Même les hôtesses qui sont là, qu'est-ce qu'elles en savent? Je n'ai rien contre elles, mais je dis, elles ne valorisent pas si jamais ça existe. Même bien au contraire, elles sont là pour promouvoir d'autres chocolats d'ailleurs. Moi, je crois que si ces personnes avaient peut-être l'encouragement du ministère en charge, voilà, des différents ministères, on n'en serait pas là. Je crois que je l'ai dit les semaines précédentes, ce sont des personnes qui dépensent énormément d'argent, encore que même ceux qui nous dirigent, toutes les fois, elles ont l'occasion, des autorités, de nous rappeler que la terre ne trompe pas. Donc tous les Camerounais devront désormais s'injecter dans cette activité pour espérer avoir un lendemain meilleur. Mais quand c'est le cas, quand c'est bien, c'est comme d'autres femmes sont dans le mariage, quand c'est bien, c'est pour tout le monde. Oui. Mais quand c'est mauvais, c'est pour une partie. Je vais vous expliquer que il y a des personnes qui contractent même des dettes. Il y a des personnes même que lorsque l'activité se porte bien, qui abandonnent même les activités pour s'injecter dans cette activité pour espérer. Mais quand ce n'est pas bon, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Il y a des personnes qui contractent d'énormes sommes d'argent et il y a le moment où le climat est capricieux. Vous devez céder à tout cela. Résultat des courses, quand c'est mauvais, vous assumez. Il n'y a pas un ministère, honnêtement, je peux me tromper, mais à ce que je sache, pour avoir causé avec les personnes de ce secteur qui disent ils ne sont pas malheureusement encouragés, soutenus. Les engrais, ils doivent y acheter, ceci, ils doivent y acheter à leurs frais. Mais quand le gouvernement se lève, le gouvernement va dire que donc, on va fixer désormais à tel montant. Ils ne savent pas toutes les tracasseries qu'il y a eu autour pour en avoir le produit fini. Et quand demain, le produit ne sort pas, ça devient pour celui qui a dépensé, je parle de manière privée pour qu'on se comprenne au quartier, ça devient pour le cacaoculteur qui a dépensé et de son argent, et de son énergie, et des ouvriers qu'il a dû prendre un peu de partout, et qui ne veut pas savoir si le business a marché ou pas.
Ils veulent tout simplement avoir leur argent en Oui. fin de journée. Vous comprenez que vraiment, s'ils étaient vraiment accompagnés par l'État camerounais, encore, les gens vont dire au Kati, mais pourquoi toujours l'État? Oui, c'est de la responsabilité. Justement, de l'État parce qu'il faut, d'accompagner il faut ces- rappeler, ces personnes. rappeler quand même que dans le pays qui justement est l'un des grands producteurs de cacao dans le monde, je parle bien sûr de la Côte d'Ivoire, l'ancien président Houphouët-Boigny a mis sur pied un ensemble de mesures pour préserver le cacaoculteur des périodes Pourquoi c'est de pas le vache cas au maigre. Cameroun? Ils ont mis de grands sillons, des sortes d'usines de conservation de fèves pour les temps où ce serait beaucoup plus compliqué pour pouvoir ravitailler le marché et ainsi limiter la casse au niveau de la chute du coût du cacao. Mais chez nous ici au Cameroun, Chacun pour ça. C'est chacun qui se débrouille, hein, n'en déplaise à certaines personnes. En fait, c'est ça. Et ce n'est pas propre aux agriculteurs. Hein. Si vous allez dans d'autres domaines, vous tendez le micro. Ils ont les mêmes difficultés. Pourquoi ça persiste? Parce qu'on ne peut pas juste les accompagner. merci Pamela. Jean Belmondo Djouaka, moi j'ai envie de taper direct dans le vif. C'est quoi cette attitude malhonnête de nos dirigeants? C'est quoi cette attitude, on va dire ça comment, trop politicienne de nos dirigeants? Quand ça va, ce n'est pas grâce à eux hein, que le prix du cacao a connu une telle embellie. C'est pas grâce à eux. Quand ça va, ils débarquent là avec leur costume cravate, tout bien fait, costume cravate, ils ne sont même pas d'ailleurs camerounais pour préciser, le mien non plus. Ils débarquent là, oui, grâce aux efforts du président de la République, vraiment, les cacaoculteurs peuvent désormais vivre de leur activité. Et la première personnalité du pays qui débarque dans un discours et nous demande de nous lancer dans le cacao. Pendant ce temps, aucune garantie n'est donnée aux cacaoculteurs quand ça va cramer de tous les côtés. Maintenant que ça a cramé, les voilà, ils coupent leur plan. Ils se débarrassent de leur plan. Qui va supporter? Qui va venir en aide au secteur du cacao aujourd'hui? Et vous avez bien dit, quand les problèmes climatiques ont favorisé problèmes climatiques ailleurs, donc Ailleurs, en Côte oui. d'Ivoire, a favorisé ce problème-là, a favorisé la flambée des prix du cacao au Cameroun, on n'a pas saisi la perche. Donc le gouvernement camerounais, malheureusement, comme vous le dites si bien, s'est contenté de faire des sorties et de nous dire comment le cacao se porte désormais Oui, bien. allez-y, lancez-vous. Que la politique du chef de l'État par rapport à l'agriculture. Voilà, aujourd'hui où les cacaoculteurs sont bien, on a organisé on a tout, des séminaires, on a tout fait là-bas du côté de Yaoundé, mais on nous a pompé avec tellement de bonnes choses. Et après, mais on est redescendu. Quand ça redescend, on fait quoi maintenant? Voilà. On fait quoi de ces personnes que vous avez exhortées à aller dans les champs? On n'a rien fait justement. Vous savez, quand il y a même la guerre, comme aujourd'hui il y a cette fameuse guerre, Dans le Proche-Orient, le Moyen-Orient. voilà. Il y en a qui profitent de la guerre et qui profitent justement du fait que, peut-être parce que celui-ci qui me ravitaillait hier est bloqué. On ouvre des nouveaux marchés avec cela. Merci d'avoir regardé. Cliquez vite sur nos autres vidéos et abonnez-vous maintenant au 237e continent. Ne ratez plus aucune révélation.